Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, on est vendredi. Vous êtes très nombreux à être en congé. On est très content que vous nous écoutiez et que vous nous regardiez à Cube Radio. Et puis moi, je me suis dit, on est vendredi. C'est une journée de congé pour beaucoup de gens. On peut-tu rire un peu? Et moi, il y a quelqu'un qui me... Mais vous le savez, parce qu'elle vous fait rire aussi. Il y a quelqu'un qui me fait rire, qui me fait hurler de rire. Parce qu'elle a un regard plein de justesse. Mais c'est même pas une humoriste. Elle s'appelle Roxane La Banane. Vous la suivez peut-être déjà sur les médias sociaux. Si c'est pas fait, suivez-la partout, là. Facebook, YouTube, Twitter, envoyez donc, amène-en. Roxane La Banane, créatrice de contenu et co-animatrice aussi du balado Grille Neurone. Bonjour, Roxane. Bonjour, Sophie. Roxane La Banane, d'ailleurs, tout à l'heure, pendant l'entrevue avec Alexandre Raoul, elle était dans sa cuisine, puis on voyait plein de bananes. Donc, les membres de ta famille étaient dans la cuisine d'Alexandre Raoul. Ben, je suis vraiment contente de l'apprendre. C'est une grande famille, quand même. Oui, absolument. Roxane, donc, dans le balado, dans toutes tes interventions Twitter, Facebook, etc., tu trouves le moyen d'observer la société en te faisant passer pour une woke. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça, les woke? Est-ce que t'es vraiment un sujet de moquerie qui va perdurer dans le temps? Ça, je sais pas. Je sais pas si ça va perdurer dans le temps. Est-ce que c'est si grave? Il y a beaucoup de gens qui nous disent, puis je pense à toi aussi, puis même à ton mari, d'en revenir des woke, d'arrêter de parler des woke. Je vois souvent ce commentaire-là, mais le problème, c'est pas juste... Si c'était que des personnes par-ci, par-là, mais le wokisme est dans nos institutions et dans nos médias et affecte aussi des décisions qui sont prises. Le wokisme, ça veut de la censure, ça veut plus d'interdiction, plus de réglementation, ça nous taxe au nom des causes vertueuses. Donc, c'est ça mon problème avec le wokisme. C'est pour ça que j'en ris, c'est pour ça que je le dénonce. Parce que ça s'incruste un peu partout dans nos vies, fait que c'est... Même à l'embauche, dans certains cas, il y a de la discrimination aussi, ouais. Avec les fameux programmes de DEI, de diversité, équité, inclusion. Il y a des gens qui ne peuvent pas même postuler pour des emplois. Moi, c'est toujours la réponse que je fais quand les gens disent arrête avec les woke. Mais je dis, si t'étais quelqu'un là, qui a pas eu de job parce que t'es un homme blanc cisgenre, ben peut-être ça te ferait moins rire. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, j'ai mis sur ma page Facebook, il y a un livre qui vient de paraître en France. Donc, un chercheur français qui s'est intéressé aux effets dévastateurs du wokisme dans le domaine des musées. Les musées, maintenant, font des expositions woke. Donc, arrêtez de nous dire que c'est juste les méchants chroniqueurs de Québécois qui s'intéressent à ça. En France aussi, ils s'intéressent à ce phénomène-là. Alors, je veux qu'on rie un petit peu. Donc, tu as fait une vidéo. Je laisse, la vidéo parle d'elle-même. On va écouter ça, un petit extrait. En nous traitant de woke. Si être woke, c'est chercher la validation d'un groupe autoproclamé comme les bonnes personnes en utilisant une écriture inclusive ridicule, être en état constant d'éco-anxiété existentielle tout en flushant sa toilette direct dans nos cours d'eau 20 fois par jour sans aucun remords, être offensé 24 heures sur 24 par un dictateur élu démocratiquement dans un autre pays, dénoncer des bouillies de mots aléatoires comme l'oppression du patriarcat de l'homme blanc hétéronormatif cisgenre pétro-carnivore toxique ou d'envoyer chier les gens sur Internet qui rient de mon drapeau de l'Ukraine, même si dans mon quotidien, c'est vrai que je me raide de l'Ukraine. Ben, OK, je suis woke. Tant mieux. Ça me fait tellement rire. Et en plus, ta livraison. Tu sais, en humour, la livraison est importante. Tu sais, c'est comme quand t'énumères la pétro-carnivore. Ça, c'est vraiment très drôle. Ouais, pétro-carnivore, je pense que je l'ai inventé à cela. Parce qu'il y avait pétro-masculiniste, puis je n'ai fait un nouveau, là. Alors, pétro-masculiniste, ça existe? Je l'ai déjà entendu. Tu l'as déjà? Oui, puis je pense que je l'ai entendu dans les journaux, là. Fait que oui. Mais pétro-masculiniste. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, toute la bouillie de mots que tu nous sers, c'est... Des fois, les woke sont eux-mêmes une caricature d'eux-mêmes. Donc, dans le fond, tous les mots que tu nous dis, on les a déjà entendus. Il y a des gens comme ça, avec leur perruque verte,
sont durs à caricaturer tellement c'est proche de la réalité. Je veux dire, moi, toutes mes vidéos sont toujours inspirées de des commentaires qu'on me fait ou que je vois faire à d'autres et que j'entends de façon récurrente. Là. Oui, c'est très proche de la réalité, malheureusement. Là. Alors, je voulais t'inviter aujourd'hui, je me disais, on va rire. Roxane Lemalade, excuse-moi, c'est pas la première fois que tu viens ici à Cube. Je me suis dit, on va rigoler. Sauf que dans les dernières heures, il s'est passé quelque chose qui, selon moi, est quand même assez grave. Donc, tu as une vidéo sur Facebook qui a été donc censurée par Facebook. Alors, donc l'idée est assez simple. Tu fais un courrier des lecteurs avec Annie-Ève Collin, qui est professeure au collège. On dira pas à quel collège. Et vous avez lu en ondes des commentaires extrêmement insultants à son égard. On va en écouter un petit extrait. Ça s'appelle votre ponde. Oui, je suis tannée. Bas-moi. Banne-moi. On voit la montée du fascisme, puis elle, j'en peux plus. Ouais, fait que là, t'es une fasciste, puis ça mérite une incitation au suicide qui est criminelle. Ben, je le sais pas parce que c'est ponde. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il a fait une faute volontairement. Je le sais, ça vient de qui, là? On dit les noms, là, parce que... Nick Terrien. Nick Terrien. Au moins 3 fois, parce que ça se peut qu'il y ait d'autres fois que je l'ai pas vu, mais au moins 3 fois, il m'a incité à me pendre. OK. Alors, moi, je trouvais ça important. Oui, aïe, vas-y, t'as fait raison, Cybèle. Alors, je trouve ça important. Et l'extrait est un peu long, mais j'ai voulu le mettre au complet parce que c'est important de dénoncer quand des gens incitent. Mettons que quelqu'un inciterait au suicide Rima El Khoury de la presse ou Léa Clermont-Dion, il y aurait une levée de bouclier, les gens diraient c'est épouvantable. Il y a des gens qui pensent que quand on s'en prend à des gens plus à droite ou plus, c'est correct de les insulter. C'est ça qui m'écoeure. Oui, c'est mérité parce qu'elle l'a cherché, parce qu'elle a une opinion qualifiée d'extrême droite. C'est n'importe quoi. Là, toutes les justifications sont bonnes pour envoyer des insultes comme ça. Là. Toi, t'en reçois? Oui, on a souvent fait des courriers des lecteurs avec nos propres messages, mais vraiment Annie-Ève Collin elle en reçoit beaucoup puis des assez intenses. Là, c'est pour ça que je voulais faire un épisode spécial avec elle parce que c'est quelque chose là, c'est assez violent puis insultant ce qu'elle reçoit et c'est souvent de des gens qui se prétendent les bonnes personnes pour l'inclusivité, tu sais contre la haine, contre le fascisme, puis envoie c'était pas le seul message là qu'on a lu là, c'est 40 minutes de messages. Là, notre épisode spécial avec elle. Alors, donc, t'as été puni parce que donc il y a quelqu'un qui a porté plainte contre ce segment-là. Et quand on porte plainte sur Facebook, il faut expliquer pourquoi. Là, tu sais, quand on signale un post, et il avait été signalé pour harcèlement et intimidation. Et parce donc, que vous nommez les personnes qui donnent leurs commentaires, vous feriez de l'intimidation. Je ne sais pas si c'est parce qu'on nomme les noms ou si c'est ce qu'on dit, le contenu des messages qui est considéré comme dégradant, intimidant. J'ai pas eu plus de justification, mais j'ai trouvé ça tellement ironique de me faire censurer pour ça. Là. Mais c'est que Facebook est incapable de comprendre que si moi je dis, je dénonce le fait que quelqu'un ait dit « va te pendre », Facebook est pas capable de comprendre que je suis pas en train de dire à quelqu'un va te pendre, je suis en train de le dénoncer. Donc c'est complètement, on voit toute l'absurdité de la situation. Est-ce que tu as des recours? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu discutes avec Facebook ou t'attends que ça passe puis que Ben on peut contester là sur Facebook, mais c'est vraiment 2 questions là. Fait que je conteste. Vous avez mal compris les propos. Après ça, il y a un autre. Je me rappelle plus là c'était quoi les 2. Mais on répond à 2. On coche 2 cases là. Puis après ça, on espère qu'ils vont comprendre et on se doute qu'ils vont sûrement pas comprendre. Là. J'ai pas beaucoup d'espoir que la vidéo revienne. Là. Mais la raison pour laquelle je te parle de ça, Roxane, c'est que je trouve que il y a comme une polarisation du débat en ce moment. C'est-à-dire que même le simple fait d'aller sur les médias sociaux et de dire, regardez, moi je suis un individu, j'ai le droit à mon intégrité. Vous avez pas d'affaire à me dire d'aller me pendre. Ça provoque, tu sais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait fait une plainte. C'est donc, ça, on se demandait si c'était les robots ou si c'était, mais d'après moi, c'est quelqu'un qui s'est plaint effectivement, là, ouais.
Et ça dit quelque chose sur notre époque, tu trouves pas, Roxane? Oui, mais c'est ça, en fait, ça revient au wokisme parce que, bon, il y a beaucoup de woke qui disent ils savent pas ce que ça veut dire être woke, c'est juste une insulte comme ça, mais justement, être woke, c'est du signalement de vertu, c'est de penser que tes causes à toi justifient n'importe quel acte, puis ça, c'en est un acte de wokisme, c'est que au nom de leur cause, qui est de, je sais pas, là, ils ont décidé qu'Agnès Collin, c'était une mauvaise personne qui dit des mauvaises choses, donc tout est justifié. Fait que s'ils peuvent la recensurer encore, s'ils peuvent me censurer vu que j'y donne la parole, ben ils vont le faire parce qu'ils pensent qu'ils le font pour le bien, là. Et c'est épouvantable parce qu'elle enseigne dans un collège, elle est professeure et les gens parlent ouvertement, ils lui écrivent ou ils s'écrivent entre eux en disant on va la dénoncer à son collège, on va faire en sorte qu'elle perde sa job, on va se rendre sur place. C'est ça l'intimidation, c'est ça le harcèlement. C'est pour ça que je trouvais ça important de t'en parler aujourd'hui. On va retourner rire un petit peu. Alors ne soyez pas offensés, n'appelez pas à l'annulation, à la culture de l'annulation. On va écouter, c'est tout récent, hein, tu l'as mis il y a 24 heures, celui sur LGBT. Oui, je pense que c'était ce matin sur en fait, c'est sur on va l'écouter. On fait aucun bruit. Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir manifester violemment pour l'inclusivité en excluant tout le monde qu'on n'aime pas, puis en trachant la ville, puis en crissant le feu à des Tesla. Êtes-vous vraiment obligé d'avoir une opinion là-dessus puis d'en parler? Les hétéros, ce genre de marde, sont complètement obsédés par les organes génitaux des personnes qui se battent dans les sports féminins. En quoi ça vous fucking regarde? Les LGBTQIA. Alors, c'est les LGBTQ, vas-y, là. LGBTQIA, 2SNB+. Et c'est des vrais? C'est toutes des vraies lettres. On peut le dire de façon différente. Des fois, le 2S est au début, mais c'est quand même... Justin Trudeau, il mettait toujours le 2S au début parce que 2S, c'est deux esprits. Exact. Donc, chez les Autochtones, c'est comme ça qu'on appelle les personnes. Mais lui, il se mélangeait. Moi, je me mélange pas, par exemple. Lui, il se mélangeait? Oh, mon Dieu, ça doit être drôle de retrouver ça. Ben oui, t'es meilleur que Justin Trudeau. C'est pas excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Continue à nous faire rire, Roxane. C'est pas méchant, c'est pas de la haine. On a le droit de rire de tous les membres de la société. Donc, continue à nous faire rire, Roxane. Et puis, merde à Facebook. De toute façon, Facebook, il nous permet même pas, nous, dans les médias, de partager nos contenus. Alors, on espère que ça va arrêter ça à un moment donné. À un moment donné, mais ça m'étonnerait. Merci beaucoup, Roxane Lamanane. Puis, joyeuse Pâques, ou joyeuse rien du tout. Joyeuse fête du chocolat. Bon, voilà. Merci beaucoup.